Marquis, bonjour à tous. Édouard Philippe va-t-il remplacer Emmanuel Macron? Voilà ce qui se susurre dans les rédactions. Avant de développer cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier tous ceux qui me permettent de vivre mon travail. Vous connaissez la tradition. Aujourd'hui sont à l'honneur Corsair, JM Fournier. Merci, merci encore. Pour vos merci rémunérateurs. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire. Je reçois plus de 500 messages par jour. Alors, il n'est pas possible de répondre à tout le monde. Alors, je le fais de vive voix. Merci. Car c'est comme ça qu'on arrivera à bousculer la presse aux ordres et qu'on arrivera aussi à se faire entendre. Nous comptons de plus en plus. J'ai eu quelques indiscrétions à ce sujet. On continue, on ne lâche rien. Oui, Emmanuel Macron est au plus mal. Lui, il pourrait bien lâcher. En effet, Le Figaro nous livre un récit sur la vie d'Emmanuel Macron quasi pathétique. Alors, on va regarder cet article. Le récit. Le chef de l'État laisse sa première ministre en première ligne et travaille sur les chantiers prioritaires de l'après-retraite. Le titre peut paraître flatteur, mais le contenu de l'article est assassin. Emmanuel Macron déambule de groupe en groupe dans la salle des fêtes de l'Élysée. Ce verbe déambuler a une importance et vous allez comprendre pourquoi. Ce vendredi 27 janvier, le président de la République reçoit des représentants des communautés asiatiques en France à l'occasion du Nouvel An lunaire. Déambuler en lunaire. Tiens, c'est assez bizarre cette proximité. Alors l'article date d'hier, ce n'est pas un vieil article, non au contraire, c'était la une du Figaro ce matin. L'occasion pour tout le monde de glisser en direct une demande personnelle au chef de l'État. Ce n'est pas si souvent que l'occasion de le croiser se présente. Première pique, Emmanuel Macron se bunkérise. En effet, il ne va plus à la rencontre des Français. Sinon, c'est un cortège d'insultes, parfois des violences. Emmanuel Macron a peur, il se terre et d'ailleurs, il laisse sa première ministre faire le travail à sa place. Le Figaro, d'ailleurs, a lancé une consultation. Devrait-il s'impliquer davantage ? Tout le monde s'en moque en fait. J'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde qui répondait. C'est du 45-55. Mais que voulez-vous que les Français répondent à cette consultation? Ils n'ont qu'une envie, c'est que Emmanuel Macron disparaisse. Emmanuel Macron assure à chacun qu'il prend bonne note, que les demandes seront traitées. Ah oui? Et comment? Parce que, pas loin de lui, pourtant, un habitué de ces réceptions s'étonne. Du temps de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy, il y avait toujours un conseiller pour prendre les coordonnées des personnes croisées et leur adresser ensuite un courrier de l'Élysée pour leur faire savoir que leur demande avait été prise en compte, fût-ce pour y opposer une fin de non-recevoir. Emmanuel Macron joue un personnage auquel il ne croit même plus. Il ne prend même plus la peine de prendre des notes, même les coordonnées par un conseiller. Il apparaît donc comme pathétique. Mais là, personne. Emmanuel Macron déambule seul. Il déambule à la première ligne, il déambule toujours seul pour le Nouvel An lunaire, comme isolé, loin du fracas de la réforme des retraites. Isolé, déambule. Quel est le portrait que nous dresse ce journaliste? Eh bien, un Emmanuel Macron lâche, parce qu'il se cache, parce qu'il ne va pas à la rencontre des Français. Il n'assume même pas sa propre réforme, c'est lui qui a voulu la réforme des retraites. Et puis, c'est un personnage qui ne joue même plus son rôle, il ne se donne même plus la peine de faire semblant. Une sorte de zombie, en quelque sorte. Or, ce portrait-là, nous l'avons depuis septembre. Souvenons-nous, je vous avais fait une vidéo où le premier cercle disait « On a un problème avec Emmanuel Macron ». Il n'est pas bien. En novembre, Emmanuel Macron s'était confié. Il avait fait une dépression. Pourquoi? Il sait très bien que son temps est compté. Même dans le premier cercle, on ne veut plus de lui. C'est ce qui se susurre de plus en plus. Qui va être choisi? Vous le savez, c'est ce personnage un peu curieux, l'homme à qui il manque des poils. En effet, il n'y a pas un jour où les rédactions de BFM Télé, de LCI nous expliquent qu'Édouard Philippe serait le remplaçant idéal d'Emmanuel Macron. Parce que lui, Édouard Philippe, il est près des gens. Lui, Édouard Philippe, conserve son calme. Lui, Édouard Philippe, a une vision bien plus grande que celle d'Emmanuel Macron. Il s'implique davantage. Très intéressant parce que nous avons un portrait en creux d'Emmanuel Macron qui est présenté comme une sorte d'immature, d'incompétent, de dément.
Maintenant, nous savons très bien qu'avec Édouard Philippe, rien ne changerait. Hein. Vous connaissez le dicton, il faut que tout change pour que rien ne change. On nous présente un type sans poil en nous expliquant « Ah, c'est la solution », alors qu'il ferait exactement la même politique européiste, atlantiste. Et si c'est pour avoir des Olivier Véran, des Darmanin dans les gouvernements, eh bien, on ne gagnerait pas au change, bien évidemment. Par contre, s'il pense changer Emmanuel Macron, c'est qu'il va y avoir des élections. Et s'il y a des élections, eh bien, les patriotes auront une carte à jouer. Je vous ai parlé d'Olivier Véran parce que Olivier Véran est dans une mauvaise situation. Olivier Véran nous a expliqué que tous les Français qui allaient prendre leur retraite, les petites pensions, allaient être revalorisées à 1 200 €. Il l'avait dit sur les plateaux de télévision, eh bien, on va l'écouter. Il y a d'autres points, Olivier Véran, qui restent à trancher et qui n'ont pas été très clairs hier. D'abord, sur ce qu'on appelle le minimum de pension. De combien va-t-il être augmenté ? Eh bien, il va être augmenté en moyenne de 100 € par mois. Et là, le chiffre est impressionnant. Brut ou net ? Ça concerne, quand je disais tout à l'heure que le seul risque que prenaient les retraités, c'est d'avoir leur pension actuelle augmentée, c'est ça. C'est-à-dire que, et donc c'est pas un risque mais une chance, 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à 1 200 € verront leur retraite majorée à 1 200 € brut par mois. Comme d'ailleurs l'ensemble des ministres et des représentants de l'AREM. Et puis sur France Inter, un journaliste fait son travail. Vous imaginez où ils en sont ? Ils sont en train d'attaquer Olivier Véran, même sur le service public. Ils sentent que là, les temps sont en train de changer. Écoutons. Pardonnez-moi, Olivier Véran, je veux aussi de vous-même. Vous étiez invité le 11 janvier ici à cette place-là. Ouais. Salia Braclia vous demande le minimum de pension, de combien va-t-il être augmenté ? Vous répondez, il va être augmenté en moyenne de 100 € par mois. Et là, le chiffre est impressionnant, dites-vous. Quand je disais tout à l'heure, et c'est vous qui parlez, que le seul risque que prenaient les retraités, c'est d'avoir leur pension actuelle augmentée, c'est ça. C'est donc pas un risque, c'est une chance. 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à 1 200 € verront leur retraite majorée à 1 200 € brut par mois. Vous venez de dire le contraire à l'instant. Je vous dis que c'est vraiment pour une carrière complète au niveau du SMIC et que je pense l'avoir dit un nombre incalculable de fois. Donc pardon s'il y a eu une phrase qui n'allait pas dans ce sens-là sur cette émission, je regarderai bien volontiers. Vous voulez qu'on l'écoute ? On l'a aussi, si vous voulez, on peut même l'écouter. Non mais vous avez peut-être, je vous crois, il y a aucun... D'accord, non mais c'est pour... Je vous redis que vous pouvez aussi trouver peut-être un nombre de fois conséquent où j'ai parlé d'une carrière complète au SMIC. Si la presse aux ordres est en train de relever les mensonges d'Olivier Véran, bon déjà ils vont avoir du boulot, mais cela signifie surtout que le vent tourne. Voilà. C'est la première fois que je vois en effet un journaliste du service public mettre Olivier Véran face à ses mensonges. Nous avons écouté la première version, celle que le journaliste voulait lui faire entendre, et le moment un peu gênant d'ailleurs. Olivier Véran dit oui, je sais pas, il a les yeux un peu perdus, il sait qu'il est en train de mentir. Alors, il y a malgré tout quelques journalistes qui essaient de venir à la rescousse. Alors, c'est pas vraiment des journalistes, ce sont les éditorialistes qui vont manger du homard à l'Élysée. Eux, ils continuent à balancer dans la presse les éléments de langage dicté par Emmanuel Macron et ses sbires. Nous en avons un très beau spécimen avec Nathalie Saint-Cric. Au gouvernement, dit-elle, on considère que ce n'était pas la déferlante. Non, 2,5 millions de Français, c'est pas la déferlante. On est raisonnablement confiant. C'est-à-dire que c'est la panique. Hein. Il y a Macron qui déambule tout seul dans les salons de l'Élysée. Je ne sais pas s'il ne prend pas un peu de farine. Les Français auraient intégré que la réforme passerait. Alors, ça, c'est du pur élément de langage. On essaie de faire croire aux Français, ça ne sert à rien de manifester. Tout le monde est d'accord. Les Français auraient intégré que la réforme passerait. Ça, c'est du Macron. Nathalie Saint-Cric aurait dû l'imiter. Alors, comme le dit très bien celui qui a écrit ce tweet, difficile de nous dire que Macron ne reçoit pas à sa table des petits télégraphiques comme Saint-Cric, Duhamel et compagnie. Il n'y a pas que les éditorialistes aux ordres qui essaient de sauver la mise d'Emmanuel Macron, il y a évidemment tous les européistes, écologistes, vous avez compris, l'extrême gauche. Alors, parfois, l'actualité est véritablement ironique. Pensez à ce Louis Boyard, député NUPES, ex-dealer. Vous imaginez le choix. Hein. Ils choisissent un jeune qui a été un dealer. Eh bien, ce Louis Boyard dépenaillé, braillait des insanités au sein de l'Assemblée nationale. Et notamment, il criait « La police tue !» Et puis, il a reçu des menaces. Et maintenant, il bénéficie depuis 2 nuits des services de la BAC pour le protéger à domicile et lui permettre de dormir. Visiblement, il se sent en sécurité avec des policiers. Sacré
imposture. Car en France, le drame, c'est pas qu'il y ait trop de policiers, c'est qu'il n'y en a pas assez. Alors, vous allez évidemment me parler de violence policière, vous avez tout à fait raison, mais là, il s'agit de la police aux ordres, c'est-à-dire ce que j'ai nommé la milice d'Emmanuel Macron. Ce sont des gens qui sont choisis d'une certaine façon. Un policier est là pour traquer des délinquants, est là pour traquer des voyous, et heureusement qu'ils sont là, parce que vu ce qui est en train de se passer en France, si on les empêche de faire le peu qu'ils peuvent faire, je ne vous dis pas, ce serait la guerre civile. Non, une politique patriote, c'est de permettre aux policiers de faire leur travail dans d'excellentes conditions et de dissoudre, pour le coup, toutes ces milices aux ordres, ou tout au moins de les contrôler. Et puis, il y a une deuxième personnalité d'extrême gauche qui fait le travail d'Emmanuel Macron. Elle tire sans cesse sur la droite patriote en les insultant à longueur de journée, alors qu'elle ferait mieux de balayer devant sa porte. Vous avez compris de qui il s'agit, c'est la fameuse Sandrine Rousseau. Elle n'a pas pu s'empêcher hier de continuer à vomir sur les Français patriotes. Écoutons. Qui est issu de la collaboration en France et par ailleurs, il a un discours sur notamment les étrangers qui est raciste. Et donc voilà, pour moi, le fascisme porte sur une idéologie selon laquelle nous serions supérieurs aux autres et selon laquelle notre nation vaudrait plus que toutes les autres nations. Marine Le Pen a-t-elle dit ça ? Dire quoi ? A-t-elle dit que... Vous pouvez répéter la question ? On a l'impression d'être dans le sketch des inconnus. Ce qu'il y a véritablement de désastreux chez ces gens, c'est qu'ils répètent des mots dont ils ont vidé la consistance. Ils nous expliquent que grosso modo, que Mussolini ou les patriotes, c'est la même chose. Nous militons pour la liberté, nous luttons contre la censure, nous espérons rétablir l'état de droit et surtout la souveraineté de la France pour plus que les ordres soient pris à Bruxelles. Et vous avez des gens qui empêchent tout cela, qui sont pour la censure, qui sont pour justement qu'il n'y ait pas de débat démocratique. Ils refusent ce genre de débat. Évidemment, comme tous les vampires, ils craignent la lumière. Charlotte Dornelas leur a pas mal répondu, alors tenez, on va écouter Charlotte. Et Sandrine Rousseau, d'abord, on voit qu'elle n'est pas assurée de ce dont elle est en train de parler, pour la bonne et simple raison que je pense qu'elle ne maîtrise pas le sujet qu'elle aborde. Elle est incapable, à mon avis, de définir exactement ce qu'elle entend par fascisme, ce qu'est la culture politique, en l'occurrence du fascisme en Italie, mais c'est pas très étonnant dans la mesure où elle poursuit finalement, elle maintient une espèce d'analyse marxiste qui fait que tout ce qui nous attaque est par principe fasciste, qu'on entretient l'idée d'un ennemi qu'on appelle fasciste et qu'on fait vivre pour pouvoir le combattre toute la journée, et qui en plus est un ennemi qui fait tellement peur par les mots utilisés qu'il a une puissance mobilisatrice énorme. Donc elle poursuit finalement ce réflexe que beaucoup ont eu à gauche pendant des années. Laurent Geoffrin en sait quelque chose. Vous avez été capable d'utiliser ce mot-là, vous aussi, en expliquant dans la même phrase, quelques minutes après, que vous ne le pensiez pas. Donc, en effet, lorsqu'on n'a que l'insulte comme seul argument, c'est qu'on n'a pas grand-chose à défendre. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron va pouvoir se maintenir au pouvoir ? Je n'en sais rien. Est-ce que nous allons avoir ce personnage qui va prendre sa suite ? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans les semaines qui viennent. En fait, ce qui m'amuse, c'est que Emmanuel Macron est un zombie, et là, quand on voit la photo, eh bien, d'Édouard Philippe, on a l'impression de voir un autre zombie. Le système ne peut plus placer que des zombies au pouvoir. Tiens, là, nous avons une transition, puisqu'on parle de zombies, eh bien, on va parler un petit peu de Pierre Palmade. Je vous avais dit, en effet, qu'il était sous l'emprise, évidemment, de Farine, et qu'il s'est donné à des ébats. Eh bien, c'est corroboré par le journal Le Monde, qui nous explique qu'en effet, après 24 heures de fête et de prise de produits illicites, il avait osé conduire. Voilà le personnage qu'on est en train de nous vanter sur les plateaux de télévision. Et ce sont ces gens-là qui sont choisis pour le système pour nous faire la morale. Comme Édouard Philippe, comme Emmanuel Macron, non seulement qui se ressemblent, s'assemblent, mais il n'y a que des zombies de cette taille, dans une certaine mesure, qui peuvent se permettre de faire la morale. Et puis, puisqu'on parle un petit peu de gens curieux, voilà que Clémentine Sélarié, elle est malheureuse, et Gilles Williams se moque d'elle, malheureuse victime du privilège blanc. Heureusement, l'audiovisuel de sévices publics veille au grain.
Clémentine Sélarié, je suis noire, je suis née en Afrique, donc je suis attirée par la peau noire, je n'ai pas vécu les discriminations, mais enfin si. Alors, ce qui me fait énormément de mal sur la photo, hein, c'est que nous avons une sorte de fille à problème, hein, comme Palmade, qui est choisie pour le système pour dire n'importe quoi des éléments woke, et à gauche, l'immense Joséphine Baker. Joséphine Baker était non seulement une artiste de grand talent, j'ai souvent vu les vidéos des années 30, c'est extraordinaire, mais elle a été une grande résistante. C'était une femme en plus d'une très très grande générosité, elle s'est occupée d'orphelins, etc. J'ai l'impression, là pour le coup, qu'on salit sa mémoire en mettant Clémentine Sélarié, une démente au service du wokisme. Alors, comme je vous l'ai dit en titre, le système va mal. Nous avons vu Scholz perdre des élections à Berlin, c'est des élections municipales, hein, mais parce qu'il y a la crise ukrainienne. Nous savons qu'aux États-Unis, nous avons toute une série de révélations parce qu'il y a des commissions à la Chambre des représentants. Je ne peux pas mettre la vidéo parce que je n'ai pas les droits sur cette vidéo, mais je vous la mets en description. Regardez les révélations et vous comprendrez que Biden est au plus mal. Alors, quel est le moyen qui reste à Biden? Un petit peu comme Emmanuel Macron, la diversion. Imaginez un adversaire qui en veut aux États-Unis, créer une sorte de narratif. On a encore appris, en effet, hier, que l'armée américaine avait abattu un nouvel objet volant. Je crois que c'est le 4e en une semaine, sur ordre de Biden dans le Michigan. Aujourd'hui, les Américains ont trouvé un nouvel ennemi. Alors autrefois, c'était les Irakiens qu'ils ont massacrés, les Afghans qu'ils ont massacrés. Ils ont essayé avec les Russes, ça ne marche pas très fort. Ils se sont tournés vers les Chinois en disant ça, c'est notre ennemi, mais les Chinois ont tapé du poing sur la table. Alors ils ont fait marche arrière. Hein. Les deux économies sont tellement imbriquées que les Chinois pourraient faire énormément de mal à l'économie américaine. Eh bien, le seul moyen, ça y est, ils l'ont trouvé. Les Martiens, les États-Unis s'attaquent aux Martiens. Vous imaginez un petit peu où ils en sont. Ils sont en train de nous créer un narratif avec un ennemi imaginaire. Bon, je pense pas que ça marche. J'ai lu un petit peu la presse américaine. Ils sont en train de dire non, là, il faut arrêter, quoi. Là, il faut arrêter. Et que Biden se retire dans un EHPAD. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser sur les réseaux sociaux, à la soutenir, un gentil message. Et puis, je vous souhaite un excellent début de semaine. À bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye.